Tribune présente le 18-19 d'Edwige Chevrillon. Retour dans le 18-19 avec deux invités, deux coups de gueule, j'ai envie de dire. Jean-Christophe Repon qui est président de la CAPEB qui est déjà avec nous. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci d'être là. Vous, c'est le coup de gueule des artisans. Vous nous direz pourquoi. Vous étiez dans la rue. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous attendez? Et ensuite, c'est le coup de gueule d'Aurélien Demeaux qui est le fondateur d'Electra, qui lui est président de Charge France. Charge France, vous savez, c'est la fédération des constructeurs de stations de charge électrique, évidemment, contre la décision prise hier de Bruxelles de repousser le délai de 2035 pour les voitures thermiques. Jean-Christophe Repon, donc président de la CAPEB, de tous les artisans dans le bâtiment. Vous aviez aujourd'hui une journée de mobilisation. Est-ce que ça a été un succès ou pas? J'ai pas le sentiment. Expliquez-nous ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous n'avions pas la volonté de descendre en masse dans la rue, on avait la volonté d'être reçus par tous les préfets de France au même moment. Et donc on avait demandé à nos élus en charge de la politique départementale et régionale de demander des rendez-vous aux préfets dans chaque département et région pour avoir un entretien et revendiquer nos propositions sur 3 postes essentiels. Donc bien évidemment qu'il n'y a pas eu des masses d'artisans dans la rue, mais c'était pas notre souhait. Notre souhait c'était d'être reçus. Il y a eu plus de 60 rendez-vous en préfecture aujourd'hui, régionale et départementale, et puis nous avons aussi eu plus d'une 50aine de conférences de presse. Et l'important, c'était de rappeler le message au ministre des interrogations que nous portons depuis plus de 2 ans sur une activité en net recul. On rappelle quand même un plan social. On va revenir là-dessus, bien sûr. Vous deviez être reçu par le ministre du Logement, Vincent Jeanbrun. Est-ce que vous avez été reçu? C'est prévu, on devait le faire ce soir, mais comme je suis chez vous, on le fera demain à 16h30. C'est pas votre choix, vous avez pu venir avec lui. J'ai vu qu'il a été interpellé au Sénat sur des problématiques du chemin de l'artisanat, du bâtiment et de la CAPEB, et nous voyons demain pour espérer avoir quelques annonces, ou au moins qu'il ait compris l'exaspération des Français et de la CAPEB, des artisans sur la prime rénov'. Justement, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a plusieurs points. Qu'est-ce qui se passe? C'est sur la prime rénov', c'est sur les conditions de ce qui se passe, parce que quand le bâtiment va, tout va, et quand le bâtiment va pas, tout va mal. Rappelez que dans l'artisanat du bâtiment, donc les entreprises que je représente majoritairement, combien de personnes? 40 000 à peu près emplois ont été détruits en 2 ans, et une activité à moins 4% qui font à peu près 15 000 destructions d'entreprises. Bien sûr qu'il y a de la création, mais actuellement on a une dynamique négative depuis plus de 2 ans, et on essaye depuis plus de 2 ans, alors avec les différents ministres, les différents gouvernements, d'être entendus. Oui. Et c'est pour ça c'est compliqué, parce qu'à peine vous entendent que déjà ils sont dehors, donc c'est compliqué. Donc c'est compliqué, mais nous tenons des propositions à peu près claires et qui sont pas coûteuses pour l'État et qui permettraient de relancer la confiance et de relancer l'activité et de permettre aux artisans d'accéder à ce marché. Alors de quoi? Expliquez-nous en deux, voilà. Rappelez rapidement. Parce que même nous, on suit pourtant l'actualité, on s'y retrouve plus dans ma prime rénov'. Même nous, des fois, on a du mal à suivre, mais j'ai cru comprendre que l'ANA aurait un budget, si le PLF était voté, de 4 et quelques milliards pour pouvoir... L'ANA, c'est ce qui est la gère de la politique de la ville. C'est la politique de la ville, et c'est elle qui est en gestion de MaPrimeRénov', donc l'accompagnement pour les particuliers à rénover l'habitat. Et nous avons en contrefait de cela que 50 000 entreprises à peu près qui sont qualifiées pour pouvoir faire bénéficier aux particuliers des accompagnements. Et nous, on dit depuis plus de 2 ans, on a un potentiel de 500 000 entreprises artisanales qui sont plutôt sur l'ensemble du territoire vertueuses. Il faut pouvoir leur permettre d'accéder au marché. Vous avez dit un mot, on a un petit peu de mal à vous y croire parce que on le ressent souvent, pardonnez-moi, vous n'allez pas aimer ce que je vais vous dire, mais le mot vertueuse, on reconnaissait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont profité, qui n'ont rien à voir avec la rénovation énergétique, qui soi-disant vous conseillent n'importe comment. Donc il y a eu des excès qui ont fait qu'on a été obligé de resserrer justement. C'est pour ça que je citais pas ces entreprises qui ont bénéficié des 2,6 milliards l'année dernière et qui ont fait le stop and go. Je parlais des entreprises qui ont pignon sur rue et qui sont là depuis 30 ans et qui travaillent au quotidien avec les particuliers. Pas 500 000, Celles-là n'y vont pas. Celles-là n'y vont pas. Et il faut les amener vers ce marché-là parce qu'elles ont pignon sur rue. Elles naviguent pas France entière pour répondre à une commande et capter un marché. Nous, on est là au quotidien. On a des générations de clients qui viennent nous revoir et on est capable de faire ces chantiers-là. Et on voit bien que le marché a été organisé à massifier. Pourquoi ils n'y vont pas? Parce qu'il faut des qualifications, il faut des dossiers administratifs. Mais c'est normal, non? Nous sommes. Enfin, une qualification, j'entends. Nous sommes majoritairement qualifiés. Là, il faut avoir une qualification spécifique RGE qui est plus contraignante que
que pour nous TPE. En fait, en plus, ce qui est totalement anormal, c'est que Bouygues a la même contrainte que l'entreprise Europont qui est à Toulon et qui a 0 salarié. Donc vous comprenez bien qu'il y a une distorsion d'accès au marché et il nous faut permettre aux entreprises d'être qualifiées et lutter contre la fraude. Donc c'est-à-dire que nous on demande à ce que nos artisans, qu'ils viennent sur le chantier, qu'ils soient contrôlés sur le chantier et que le chantier soit bien à la hauteur des espérances. Ça veut dire que là on contre la fraude et on permet aux entreprises qui ont pignon sur rue d'aller à ce marché-là. Oui, mais vous voyez la difficulté, c'est-à-dire que vous dites il faut pas de qualification parce que c'est trop lourd, puis en même temps il faut quand même les entreprises qui soient qualifiées, mais en même temps sans avoir de qualification. J'essaie d'avoir un message clair. Il nous faut être jugés sur nos compétences sur le chantier et non pas sur un dossier administratif qui expliquerait qu'on serait compétent. Mais juger sur des compétences, si vous faites appel à une entreprise et qu'elle n'est pas compétente, vous faites quoi ? Je vous dis que sur un audit, vous êtes capable de juger un entrepreneur qui a pignon sur rue et qui vous fait un chantier chez vous. Ce qui le motive majoritairement, c'est d'être réglé à la fin. Et s'il ne fait pas de chantier correct, il n'est pas réglé. Et donc, vous avez la même problématique sur l'électricité. Si demain vous faites un chantier d'électricité chez vous et que vous avez une entreprise qui vient faire une mise en conformité, elle sera jugée à la fin sur un contrôle consuel et vous aurez la mise sous tension ou pas d'électricité. Et on veut exactement le même principe. Donc, en fait, voilà, qu'est-ce que vous voulez, quoi ? On veut en fait que les 4 milliards et quelques d'euros ne soient pas gardés par quelques 50 000 entreprises et on veut ouvrir le marché pour que les TPE puissent profiter et remettre de la confiance dans un marché. On veut aussi... Oui, mais c'est en général ces 50 000 qui bénéficient de ces 4 milliards, ce sont souvent aussi des TPE. Hein. Bien évidemment, donc, nous en avons 22 000 adhérentes de la CAPEB dans les 50 000 qui font le marché. Mais on a besoin d'aller ouvrir ce marché-là pour plus d'activités et de construire un vrai parcours de rénovation. On a expliqué au ministre qu'il était important de construire un parcours sincère et non pas des effets d'aubaine qui amènent la fraude, qui amènent des entreprises opportunistes. Nous, ce qu'on essaie de dire, c'est que le marché doit être le plus proche du réel marché et non pas dopé. Comment faire pour justement cet opportunisme dont vous parlez, Jean-Christophe Repon, comment faire pour que... il ne soit pas là un peu, trop souvent. Il faut accompagner, mais modérément. Mais qui doit accompagner ? Il faut accompagner les particuliers qui ont besoin d'accompagnement et de financement. Il faut construire un financement connexe à l'ANA et aussi avec donc les économies d'énergie, les C2E. C'était un peu compliqué comme dossier, mais il faut aussi des banquiers à côté qui vous permettent de pouvoir faire un leasing d'accompagnement. Et on est en train de travailler, nous, CAPEB, avec des banquiers qui nous feront un produit spécifique pour vous accompagner, vous, Mme Chevrion, à la rénovation de votre J'aimerais bien, mais j'y comprends rien. Donc, puis en plus, à peine le temps, si j'y comprends quelque chose, ça a déjà changé, les règles ont déjà changé. Donc, ce qu'on essaye de dire au ministre, il nous faut un accompagnement avec un diagnostic initial et peut-être le mettre dans le temps pour que sur 5 ans, on fasse une vraie rénovation, étape par étape, pour pouvoir arriver à des rénovations globales et avoir de l'amélioration de l'habitat. C'est ça que vous allez proposer au ministre, après-demain. On essaie d'écrire ça depuis 2 ans, un parcours d'accompagnement. La majorité des distributeurs, des industriels disent que c'est un marché réel et qu'il correspond à la réalité du quotidien des particuliers et des finances des particuliers. Donc, on espère avoir gain de cause là-dessus et ouvrir le marché aux TPE. Il y a un autre, ça c'est votre première revendication, Jean-Christophe Repon. La deuxième revendication, c'est sur la REP, les dysfonctionnements diagnostiques de recyclage des matériaux. Comment ne pas perdre des auditeurs. La REP, c'est le traitement des déchets, en fait. C'est comment, en fait, la loi CAGEC qui a permis normalement quand un artisan achète du matériel, il est taxé sur une éco-contribution, ce qui ne pose pas de problème, et qui derrière doit lui permettre de pouvoir déposer la destruction des matériaux à côté de chez lui, donc un maillage territorial, et sans frais. Et là maintenant, depuis 2 ans, on voit bien que ça ne marche pas et que les éco-organismes, donc les gens qui doivent récupérer les déchets, et les industriels regardent à comment on peut augmenter la taxe sans avoir le maillage territorial. Donc on rappelle, nous, au ministre, M. Lefebvre, et le vendredi, il devrait faire quelques annotations et commencer à regarder le moratoire. On lui dit, revenons à l'essence même de la GEC et de la loi, maillage territorial et gratuité, et non pas traitement des déchets et restructuration et réemploi des déchets. En fait, le problème, Jean-Christophe Repon, c'est que quelque part, vous devez aussi faire un peu la police chez vous, non ? Oui. Dans votre fédération. La majorité et le constat qu'on a été fait, parce qu'on a fait une enquête auprès de nos adhérents, nous avons plus de 70 000 adhérents de la CAPEB, nous sommes la première organisation en nombre d'adhérents en France, et nous avons fait une enquête et 5 000 artisans ont pris le temps de nous répondre et nous ont dit, en fait, la REP, donc les déchets, n'a pas changé notre usage. Et en gros, on continue à déposer au même endroit, ça veut dire qu'en gros, on paye 2 fois. Donc la gratuité qui nous était promise n'est pas présente, et par contre, on paye quand même à l'achat. Donc on demande
au ministre de revenir à l'essence. Et puis derrière, s'il faut avoir un traitement des déchets et une industrialisation du réemploi, c'est une autre problématique. Au-delà de les revendications que vous allez apporter, si j'ose dire, au ministre Jeanbrun, c'est la conjoncture, elle est comment cette fin d'année 2025? Elle n'est pas bonne à l'image de l'année, on est à moins 4%. L'image de la France, oui. Non, la croissance se tient en France. Alors la croissance se tient en France, et ce qui souffre le plus actuellement dans le bâtiment, c'est la TPE du bâtiment, donc c'est l'artisanat qui souffre le plus actuellement. Et je vous disais, on a détruit l'année dernière 28 000 emplois, là on va être à 25 au deuxième trimestre, donc on va sûrement finir sur 2 ans à 40 000 emplois détruits, et on est encore à moins 3,5, 4 à moins 4 d'activité. Comment vous expliquez ça, moins 40 000 emplois en 2 ans? L'activité qui n'est pas présente, les artisans qui sont, pour ma part, nos artisans ont à peu près 3,1 salariés par entreprise. Ouais. Ils ont réduit la volumétrie de leurs employés pour pouvoir maintenir les carnets de commandes et pouvoir gérer leur trésorerie. Et tant que la confiance du marché, tant que la politique, on voit bien que les aléas de la politique font que le particulier préfère épargner que de réengager de l'investissement dans sa propriété ou dans sa propriété principale ou secondaire. Mais c'est ça qu'il faut redonner, cette confiance, cette lisibilité, cette confiance. Oui, il faut de la confiance. Je pense que la confiance est assez important aussi parce qu'il y a eu une telle inflation des prix, des factures, pour tout le monde. Pour tout le monde. De votre côté et de notre côté. Ah oui, bien sûr. Ouais. Nous, dès que ça augmente pour nous, ça augmente pour vous, parce que bien évidemment que quand on achète du matériau plus cher, on l'impacte dans le prix de revente, même si le matériel ne fait pas la totalité du devis, puisqu'il y a aussi de la main d'œuvre. Merci beaucoup, Jean-Christophe Repon, d'être venu nous voir. Donc, président de la CAPEB, vous nous tenez au courant là, dès qu'on voit le ministre du Logement dès demain. Voilà, si au moins il suffit pas qu'il entende, il faut prendre des décisions. Non, il faudrait qu'il arrive à mettre des décisions. Mais c'est complexe, c'est complexe. Merci beaucoup, Jean-Christophe Repon.